Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Alors aujourd'hui on va découvrir deux nouvelles collections de deux de mes abonnés qui ont bien voulu m'envoyer ça par Instagram. Alors comme habituellement j'ai des problèmes avec Instagram, alors je sais même pas si vous c'est la même chose, mais en tout cas moi j'utilise Firefox et il veut pas m'ouvrir les photos sur mon ordinateur. Donc j'ai dû, alors laisse tomber quoi. La mission mon gars pour télécharger vos photos c'est que... Dans le fond, je mets vos photos sur l'écran et j'appuie sur la petite flèche télécharger. Mais il faut que je fixe un point sur la droite ou haute, ce qui fait que je dois slider en même temps, fixer le point pour éviter de regarder vos photos. Parce que moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de regarder des photos que j'ai déjà vues avec vous sur l'ordinateur. Et voilà, parce que bon, après je vais faire des effets de surprise que au final je les ai déjà vus, donc ça m'intéresse pas. Donc je galère à essayer de mettre ça sur l'ordinateur et faut pas que je les regarde. Donc voilà, dans tous les cas je les ai pas regardés, à part la première que je suis obligé, mais je la fixe pas plus que ça. Tu sais, c'est comme je clique dessus, bam, j'appuie sur la flèche télécharger et c'est dans la boîte. Donc voilà. Alors on va regarder tout de suite la première. Alors la première, il s'agit de la collection de Kevin Reginbald. Alors lui dans le fond il m'a envoyé des comment ça s'appelle, des produits qu'il avait trouvés. Donc moi j'avais dit sur d'autres vidéos que je recherchais la Batmobile Forever, Batman Forever, et dans le fond il m'a contacté sur Instagram en me disant qu'il en avait trouvé sur Etsy. Alors oui effectivement il y en a quand même plein, il y en a sur Etsy, il y en a sur eBay, il y en a un peu partout. Après les prix, voilà, ça diffère. Donc comme le Batwing, j'ai juste envie d'attendre la bonne occasion, de me déplacer chez quelqu'un pour aller l'acheter. Et voilà, surtout que elle est quand même pas rare. On arrive quand même à la trouver sur Facebook Market entre 60 et 100 $. En règle générale, c'est ça quand elle est en bon état et qu'elle fonctionne. Après, on arrive aussi à la trouver, mais sans les ailerons. Voilà. Donc, Kevin qui m'a tout simplement demandé s'il pouvait m'envoyer des photos de sa collection. J'ai accepté de suite parce que j'adore savoir vos collections. Donc en finissant le travail à 17h, il m'a dit « Faut que je t'envoie des photos de ma pièce, tu vas vraiment aimer ça, je vais faire ça tantôt. » Donc faut savoir que Kevin, c'est un Québécois. Alors si je ne m'abuse... ici, Kevin, on les appelle plus Kevin. En France, Kevin, c'est ça. Et ici, au Québec, c'est Kevin. Donc, Kevin, on l'écrit soit pareil que Kevin en France, ou sinon, on va l'appeler Kevin avec un E. Donc voilà. Donc, c'est la petite particularité qu'on a ici au Québec. Donc, je vous instruis en même temps. Enfin bref, on va passer tout de suite à cette collection. Et à mon avis, il y a du lourd, quoi. Franchement, il y a du lourd. Donc, on commence tout de suite avec celle-ci. On a du Funko Pop, parfait. On a du Hot Wheels et ça si je m'abuse c'est du Corgi, hein, je me trompe pas, c'était les nouvelles collections qu'ils avaient faites, que j'avais acheté également. Mais c'est ça en fait, dans le fond, des fois, tu sais, je revois des trucs, je me dis putain, je les ai achetés quoi. Mais ça fait tellement longtemps que je collectionne et comme d'habitude, j'ai mes périodes quoi. C'est-à-dire que c'est comme les Funko Pop, je vais avoir une période où je vais me mettre à fond là-dedans. Comme les Lego. Et cette période va me passer et je vais passer sur autre chose. Donc là je suis à fond dans les McFarlane, mais qui me dit que peut-être dans 2 ans, j'aurai plus envie de voir du McFarlane, donc donc je vais revendre ma collection. Je le sais pas. Moi c'est vraiment par période, mais c'est toujours du Batman, mais il y a voilà. Je sais pas. Donc effectivement, je les avais. Celle-là, d'ailleurs, elle valent quand même assez cher. J'en ai gardé quelques-unes. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer ça de suite. Alors ça, c'est vraiment agréable de pouvoir continuer de vous parler tout en allant chercher. Ouais, j'en ai quand même encore pas mal. Hein. Je me rends compte que j'en ai encore genre 8. Mais une des plus rares, c'est celle-ci. Et elle est magnifique. Je l'adore, celle-là. C'est vraiment une dinguerie. Alors, il y a un gadget sur chaque véhicule, un peu comme la lame qui sort. Cette Batmobile-là, dans le fond, c'est le capot qui s'ouvre. Et on va avoir aussi la 39, mais de couleur bleue, qui est juste magnifique. Après, qu'est-ce que c'est comme... je pense que celle-là aussi, le capot s'ouvre. Ouais, comment il s'ouvre, je sais plus. Enfin bref, le capot s'ouvre, ça c'est sûr, mais je me souviens plus comment on fait, mais ouais, il y a des petits gadgets un peu comme celle de
1966, les tout premières, donc la Batmobile 267. Donc voilà, on repart sur sa collection. Donc on va avoir du Hot Wheels Batman Forever sur la droite. On va avoir du McDonald's 92. Ensuite, on va avoir... Ok, gros fan de Batman, Batman le défi. Ça fait plaisir parce que moi aussi. Moi aussi, j'adore ce film. Faut savoir que, fut un temps, il a été mis dans les films d'horreur. Il a été classé dans les films d'horreur, ce film-là. Je sais pas pourquoi, mais dans le fond, il a été classé, je crois que c'était moins de 13 ans, un truc comme ça. Et si je ne m'abuse, hein, mais je sais qu'il avait été classé dans les films d'horreur. Mais c'est vrai que quand tu le regardes avec du recul, il fait quand même flipper, quoi. Surtout le pingouin et tout, l'atmosphère. Voilà, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce film, quoi. Tout est parfait. Lui, voilà, mais les maquillages, les costumes, les personnages et tout, là, mais grosse dinguerie, quoi. Michel Pfeiffer, enfin bref. Danny DeVito, j'arrête pas. Enfin bref. Ensuite, on va découvrir... Donc là, c'est la suite. Là, on était sur la première photo, c'était ici. Et là, on va découvrir... Alors, est-ce que c'est du McFarlane ou du NECA? Je le sais pas. Dans tous les cas, on va avoir aussi la fameuse ceinture 89 faite par NECA, que j'ai jamais vue en vrai, en fait. Ça, c'est plutôt cool. On va avoir la petite Lego juste là qui était fournie, qui était donnée en fait avec la 89. Si tu l'avais précommandé en avance, tu avais ce petit véhicule-là gratos. D'ailleurs, j'ai fait le montage aussi. Et je ne l'ai plus parce que je l'ai échangé contre je sais plus quoi. Je sais plus. Enfin bref, juste en bas, on va retrouver du Batman Animated de chez McFarlane. Ça fait plaisir. On a du DVD, du Blu-ray. Tip top. Ça continue. Donc ça, je suppose que c'est la boîte du Batcycle. Des comics. Là, une petite pop avec... comment ça s'appelle? Le petit support, là, ou l'espèce de petite BD en arrière, la cover. On a du Aquaman, fraîchement arrivé, je suppose, hein, parce que tu avais le carton juste en dessous. La fameuse Batcycle, ici on va retrouver les comics, ok, Batman Forever et tout, parfait. La fameuse, le fameux Batpod avec Catwoman de chez McFarlane, qui est encore chez EB GameStop. Putain, j'arrête pas de me tromper avec EB Game et GameStop, quoi. Ah là 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 là. Enfin bref, donc là on va retrouver la suite des figurines de chez McFarlane. En tout cas, c'est sympa, hein, j'aime ça, là. Pour l'instant, ça me plaît. C'est que la deuxième photo... Ah, super, on les voit de plus près. Parfait, ça. Parfait. Je les ai même pas vus, les deux véhicules. Je les ai vus, si tu veux, dans le magasin, mais je les ai pas vus en vrai, quoi. J'ai juste vu l'emballage. J'aurais aimé ça, peut-être les voir en vrai. Elle a l'air tellement plus belle, la Batcycle de chez McFarlane, quoi. Et le problème qu'il y a, c'est que moi, j'avais mis... Dans le fond, je sais pas, je trouve qu'elle prend de la place, puis... Je sais pas, je préfère la vieille vraiment de 92. Et du coup, je l'avais mis à vendre, mais dans la foulée, hein, comme j'avais dit, vu qu'ils l'ont vu qu'ils l'ont sorti, je l'ai retiré de la vente parce que tout simplement, elle se vendra jamais vu qu'il y a celle-là qui est sortie. Surtout au prix où tu l'as acheté, la DC Collectible, et au prix que lui vend la sienne, c'est chaud. Donc voilà. Donc j'ai gardé la mienne, elle est encore sous vitrine là, mais je l'avais mis à vendre, quoi. Donc, ok. Parfait, on va passer aux autres photos. La petite Aquaman qu'on a vue tout à l'heure. Plutôt sympa, je l'ai vue en vrai, celle-là, elle est quand même sympa. Ah voilà, là on voit un peu plus près. Là. Ok. Est-ce que c'est pas la... Ah, je vais peut-être me tromper, mais est-ce que c'est pas la Mezco? La Mezco 89? Je sais pas. Ou c'est celle-là, la Mezco 89? Ou... Ah, attends, merde. Ah, attends, il y a une autre marque aussi qui fait ça en petit... C'est pas Beast Kingdom, c'est... Oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais je vois. Après, est-ce que ma lampe est en train de se casser la gueule? Mais oui, monsieur, elle est en train de tomber. Ma super lampe, mon gars. On dirait, on va couper court là, mais regarde, on dirait pas trop un sabre laser, mon gars. Là, je l'ai mis sur un trépied, mais c'est une dinguerie en plus. Elle est genre aimantée. J'ai une radiocommande avec, mais c'est gros, c'est une dinguerie quoi. Enfin bref, je vais remettre ça. C'était la petite parenthèse. Si j'arrive à le remettre. Ah putain, je suis pas encore habitué. Même pas du tout. Hop, mais elle est juste terrible. Regarde ce que je peux faire avec. Non mais c'est une dinguerie. Dans le fond, je peux la mettre comme ça. Je peux même la pivoter vers l'avant, je peux... Oh. Enfin bref.
Oh là là, le cassos, ça se casse la gueule. Et je vous parlais hier du magasin de liquidation, là. Je vous parlais du tripode avec les boules. Dans le fond, ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Dans le fond, celui qui est avec les boules, c'est vraiment celui qui tient mon téléphone. Mais dans le fond, ça ressemble à ça, mais avec des boules à la place. Et ça vaut une blinde quand même. Et c'est à 10$ dans le magasin que je suis allé hier. Je voulais en acheter un deuxième, mais je me suis dit, vu que... Bordel de merde. Habituellement, tu sais, je fais des pauses, mais là, j'ai envie de le garder, là, tu vois, c'est comme... j'en ai marre de faire des cuts sur mes vidéos. Puis comme ça vous montre que c'est un peu le bordel, des fois, de faire des vidéos. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Enfin bref, on reprend ça. Donc ouais, comme je disais, doit y avoir... Alors, je sais pas, en fait. Je sais pas, tu vas me dire la marque et tout, je vais te dire, ben oui, c'est ça. Mais vu que j'en ai pas, et vu que je connais pas trop cette marque, à part la Mesco... j'ai un gros trou de mémoire là-dessus. Là. Donc voilà. Mais je sais c'est lesquels, mais je me souviens plus de ma marque. Quoi. Ok. Là, est-ce que c'est du... Oui, c'est du McFarlane. Ok. Parce que là, on a les rebords bleus. Et sur les DC Collectibles, on les a pas. Parfait. On passe à autre chose. Ok. Là, on les a super bien. Ça fait plaisir. Tac. Mais quoi que je dis... Ouais, c'est ça. Parce que je vois le rebord bleu, puis là je revois celle-là, je dis ben non merde, la DC Collectible elle a pas les rebords bleus, du coup je regarde la mienne. Oh, putain, elle est encore en train de se casser la gueule, bordel. Ah là là, j'ai pas envie de faire de cut. Je vais mieux le remettre. A few moments later. Bon, ça a l'air de tenir là. Enfin, ça a l'air. Ok, donc on a toute cette collection là, ça fait plaisir. Gros smile, hein. Je kiffe là ta collection pour l'instant là. On a des cassettes vidéo. Oh là là. J'ai tellement de souvenirs avec ça là. On va avoir la fameuse figurine avec son petit socle qui s'allume, hein, l'éclair juste derrière de chez McFarlane. Et la petite Funko juste en dessous avec la cover de 1939. Ensuite, ok, on a le Batman 89 et Batman Forever. Encore du Batman Forever. Les petits verts. Moi, j'ai le Batman en petit vert. Donc, le petit vert, je pense que c'est celui-là, le Batman. Si je me trompe pas, je le laisse, celui-là. Mais très, très beau. Et ça, si je me trompe pas, c'était du McDonald's. Hein. On va retrouver aussi les verts McDo, hein, je pense aussi, ça, en haut, là. C'est très, très beau. Très, très classe. Ça fait tellement vintage. C'est juste hallucinant, quoi. Et tu les as super bien disposés. La petite étagère transparente. Dinguerie. C'est vraiment très, très beau. Bel job. Et là, on va retrouver le fameux Batwing de The Flash. Superbe. Ah, il est beau, hein. Il est vraiment beau. Là, je regarde, c'est avec tous les Batwing que j'ai, est-ce que ça rentrerait? Faudrait juste que je redispose. Ça aussi, c'est con, mais... Tu sais, tu rentres dans ta pièce, et même, vous l'avez vu, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mes pièces, elles restent jamais comme elles sont, tu vois. Bon là, ça c'est sûr que ça reste, mais vraiment mes murs, probablement que ça va encore changer. Les Batwing, j'ai d'autres idées. Et celui-là, putain, il est vraiment beau. Hein. J'ai le Spin Master, mais lui, il est... Wow. Tu vois que c'est un autre level. Hein. Niveau détail et tout, là, il est vraiment top. Quoi. Ensuite, encore du McFarlane, Batman et Robin. Les figurines Batman et Robin qui restent encore chez GameStop. Hein. Je pense qu'ils vont les liquider parce que ça part pas, quoi. Georges Clooney, tu vois que ça... voilà, quoi. Mais c'est de la merde. Bon. J'en dirai pas plus. Ici, on va voir la petite figurine Funko qu'on trouve au Dollarama, 5$. Plutôt cool. Je l'ai acheté, on la voit là, ici. Ensuite, une petite figurine Madden of Steel, Batgirl, figurine de Spin Master. Ça, juste derrière, c'est quoi déjà? Il me semble que je l'ai vu chez GameStop aussi. Je crois que c'est des petits puzzles ou un truc comme ça, là. J'ai vu ça, ça vaut 17$. Ok, Mattel. Figurine que j'aurais bien voulu avoir aussi, mais que j'ai jamais eu l'occasion de la trouver. Et au Canada, Québec, on n'en trouvait pas beaucoup, hein. Franchement, c'est fou. Ah, c'est beau, putain. Ah, tu me régales, là. Ah ouais, là c'est beau, là. Tu vois, gros sourire, là. Ah là. Terrible. Il est beau, le poster de Flash, là. Le 89, lui aussi, faudrait le mettre. Faudrait que tu ailles faire ton petit tour Ikea. Ikea Boucherville. Et tu te chopes, même peut-être Montréal aussi, je sais pas s'ils en ont là. Mais un petit cadre pour le mettre dedans, là.
Oh là là, putain, c'est trop beau, quoi. Trop beau, quoi. Sur la droite, qu'est-ce que c'est sur la droite? Est-ce que c'est des... Est-ce que c'est un calendrier, ça, juste là? Ici, on dirait le... Putain, je sais pas si je l'ai là. Oui, je l'ai là, mais j'ai la flemme d'ouvrir la porte. Mais on dirait le... Ah, j'ai la flemme. Bah, merde! Je vais ouvrir la porte. Je vais l'ouvrir, je pense. Je pense que ce que je vois sur ta photo, c'est ça. Je pense. Non. Moi, le mien, il est complet. Vraiment content d'avoir ça, là. C'est fou. Putain. Putain, merde, on retourne en enfance. J'ai tout. J'ai tout. C'est juste excellent, quoi. Toutes les photos sont collées, il en manque aucune, quoi. Grosse dinguerie. Enfin bref, j'adore ta collection pour l'instant. Tip top. Donc, ok, là on va retrouver encore du McFarlane juste là, si je me trompe pas. Hein. Avec ici peut-être du NECA, là. Le numéro 120. Ok. Le petit poster là avec les emblèmes. Là, je peux voir la 89 de McFarlane. Ça se voit direct en haut du cockpit là. L'ouverture. Ok. Là, c'est une petite peluche. Donc ça, est-ce que... Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est juste un emblème. C'est quoi? C'est un sticker? C'est un emblème en métal ou en bois que t'as accroché ici? Et donc, c'est quoi ça? C'est ton bureau, ça? Je pense que c'est ton bureau. Hein. Ici, on a l'ordinateur, l'écran d'ordinateur. Ok, super, on voit vraiment bien là. Parfait, ça. Ouais, je pense que c'est la NECA, ça. Où tu pouvais retirer et puis mettre le masque, là. Ah, enfin, je me trompe peut-être, là. La fameuse collection de Dark Knight de chez McFarlane. Elle est quand même jolie, hein, la Dark Knight. Hein. Je l'ai pas vue en vrai. Ok. Donc là, on a toutes les affiches des films. Il faut vraiment changer ce cockpit. Hein. L'ouverture, là, le toit, là, est pas beau. Là. Putain. Donc c'est celle-là, la McFarlane, alors. Mais les autres, ouais, je sais, c'est des petites poupées 12 inches, là, comme les Mesco, là, qui sont vraiment sympas. Là. Mais je sais plus c'est quoi la marque. Ah, je galère, là, à trouver le nom, là, mais... Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous m'en excuserez. J'ai des fois des trous de mémoire, surtout quand je filme comme ça. Et j'ai juste des fois la flemme en fait d'aller sur internet. Tu sais, des fois je dis des conneries. Puis je me dis putain, attends, faut que je fasse une pause puis que je recommence. Ou que je cherche. Mais c'est tellement long que bon, j'ai un peu la flemme. Donc je vous dis juste que je sais ce que je regarde, mais je me souviens plus de la marque quoi. Enfin bref. Ok, mais t'as les figurines même en double et tout quoi. Encore en boîte. Mais ça c'est une dinguerie ça. Tu fais comme moi avec les Hot Wheels quoi. Ok, toute la collection de Flash. Cool. Vraiment cool. Ok, mais là... Ah, t'as dû changer de place ou alors t'as acheté en double? Ah non, probablement que en fait t'avais dû prendre la photo avant de la déballer, peut-être, c'est ça, hein? Parce que là, je vois que la Batmobile... à moins que t'aies acheté 2 Batmobiles, est-ce que ça se peut, ça? Non, je peux pas le croire que t'as acheté 2 Batmobiles. Ça, c'est tip top. Dans le fond, t'as mis les cartes dans des pochettes, puis tu les as accrochées derrière. La fameuse Batman Forever. Tu vois, là, il est de la bonne couleur, là. Il est beau, là. Et j'ai même l'impression que la prochaine qui va sortir, elle a l'air d'être encore plus foncée que ça, quoi. Donc, il va falloir que je galère à trouver la bonne peinture pour avoir un beau rendu. Mais je vais le trouver, hein. On fera une vidéo là-dessus, tiens. C'est con, mais ça, c'est le genre de truc, tu vois, quand je fais de la peinture... Bah, je pourrais lancer un live, tu vois. Puis vous connecter, puis on parle ensemble et tout, là. Mais j'ai tellement peur qu'il arrive des conneries en commentaire, ou même moi que je dise de la merde, bah ça m'arrive des fois. Enfin, j'ai l'impression que ça va être naze, tu vois. Donc, mais des fois, j'ai des idées de faire des lives, et je me dis, bon, ça marchera pas, ou je vais avoir 3 pauvres pèlerins qui vont être là, puis qui vont juste regarder, ils vont pas commenter, je vais te dire, bon... Donc voilà, puis après, le problème qu'il y a de faire un live, c'est que moi, je suis de garde. Donc si ça sonne pour une intervention, bah je coupe court, puis enfin bref, c'est quand même particulier, mais de plus en plus dans la tête, je me dis il faudrait peut-être que je commence à faire des lives avec vous, ça pourrait être intéressant. Peut-être donner des rendez-vous directement avec les heures où est-ce que je vais me connecter, mais encore une fois, tu sais, quand je fais de la peinture, bah, c'est comme les vidéos, tu sais, ça me prend comme une envie de chier, et bah voilà, j'ai pas forcément envie de prendre mon téléphone pour filmer ou les autres caméras. Bah ça risque d'être la même chose pour le live, donc je sais pas encore, il faut que je regarde, il faut que voilà.
Ok, donc là, on a laquelle? Là, on a Là, on a la McFarlane, ok. Là, je regarde, on voit que les roues sont moins détaillées que la Mattel. La Mattel est quand même beaucoup plus belle que elle. Elle, je l'ai vue en vrai, puis elle est quand même beaucoup plus petite, moins détaillée. La Mattel, honnêtement, on les a payées cher, hein, celle-là, là, les... Boop, on la voit pas trop, la 66 de Mattel, mais on l'a payée cher, mais elle est vraiment belle. Hein. Franchement, elle est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus longue aussi. Alors c'est vrai que ce qui est plutôt cool pour celle-là, c'est qu'elle rentre vraiment bien dans le décor. L'autre, elle dépasse quand même pas mal. Mais ça reste quand même une belle petite pièce. Quoi. Donc ça, c'est tip top. On va voir les classiques. Hein. Batman Forever, 89. Parfait. Du comics. Batman Forever et 89. Hein, parce que bon, après, on va me dire, oh, tu connais pas tes dates? Oui, je connais mes dates. Mais c'est pas, je les regarde, là, je les regarde, tu vois, c'est comme... des fois, je parle, mais j'ai comme l'impression que je suis pas filmé, donc ça sort tout seul, mais... Voilà. Pas facile. Je suis pas... Tu sais, je suis pas youtubeur non plus, quoi. Je fais des vidéos et je me régale, ça me fait plaisir. Et en plus, vous prenez le temps de m'envoyer des photos et tout, donc ça, c'est tip top, quoi. Batman Forever. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là, Batman Forever là? J'aimerais ça avoir des... Est-ce que c'est un truc genre comme ça avec des images à coller ou est-ce que c'est le... Parce que c'est pas la BD du film, ça c'est sûr. La BD du film, on l'a vu juste avant, là, l'espèce de petit comics là qui raconte le film et tout. Ou je sais pas ce que c'est ça. Batman Forever, j'étais là. Ok, bon, pas mal tout ça. Ok, la collection NECA hein, que je possède également. Très belle petite collection, à part le support qui est dégueulasse, hein, honnêtement. Ils auraient pu faire un truc beaucoup plus joli que ça. Le petit Batwing que j'ai vu, qui me faisait un peu de l'œil, mais là je me suis dit, bon, Lego, faut que j'arrête. Lego, ça n'a plus sa place dans ma collection, ou alors peut-être quelques petites figurines, mais non, c'est plus trop mon délire. Donc là, on va retrouver Jada, les nanos que je possède. C'est joli ça, merde. C'est joli la petite mosaïque là. Comme dans une église. Oh putain. Oh merde, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Putain. Je sais pas qui c'est qui a dessiné ça, mais grosse dinguerie quoi. Ah non, et puis ça, non, faut le mettre sous cadre là. Ah là là, faut aller faire son petit tour au Ikea, puis hop 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 quoi. Ben je dis ça Ikea, mais des fois il y a le village des valeurs qu'en vend, qui sont pas trop chers non plus quoi. Des fois ils font des lots avec plusieurs. Essaye de regarder, mais... Ah ouais, non, il est magnifique ça, ce dessin là. Oh là là, grosse dinguerie. Donc là, on va retrouver les Jada également, que j'ai pu. Parce que le problème qu'il y a, c'est que j'ai les Eagle Moss, j'ai les ERTL, j'ai les Corgi, j'ai... comment ça s'appelle? Donc j'avais les Jada, les Hot Wheels. Enfin, j'en ai tellement que je me dis à quoi ça me sert d'avoir toutes les Batmobiles qui existent sur cette planète, de toutes les marques, de la même Batmobile au final. Qui au final il y a quelques petits trucs qui diffèrent mais que c'est toujours la même chose, la même carrosserie. Donc je les ai revendus parce que je les avais achetés sur un coup de tête comme d'habitude quoi. Mais je les vois souvent en ce moment, les Walmart sont quand même remplis de ça. Donc là on va voir les Hot Wheels que je possède également. Tip top. La Animated, ouais donc voilà, j'ai juste gardé la Animated qui se trouve... Elle est juste là-haut. Ah, puis j'ai aussi la... Bah, dans le fond, j'ai la 2 Batman, parce que la 2 Batman, je l'ai juste en Hot Wheels, 1,64. Je l'avais pas en grosse, donc je l'ai en grosse maintenant. Ok, putain, merde. Donc là, on va retrouver les Super Power, donc les nouvelles éditions de McFarlane. Les Speedmaster sur la droite. Parfait, ça. Ça, je l'ai encore vu cet après-midi au Dollarama. Parfait, ça. Oh, le petit costume qui va bien. C'est beau, ça. Donc ça doit être la ceinture NECA, si je me trompe pas. Le costume, j'aimerais savoir c'est quoi la marque. Le masque, c'est un Rubis, hein, si je me trompe pas. Parce que celui-là, il est quand même assez beau. Bah non, peut-être même pas, en fait. Ça a l'air d'être un beau masque, en fait. Hein. Parce que là, je vois que les oreilles partent en couille, là, mais... Mais si tu les mets bien droite, y a moyen, quoi. Hésite pas à soit acheter du fil de fer ou fil électrique,
mettre à l'intérieur de tes oreilles. Dans le fond, tu fais comme un C, tu sais, comme ça. Et tu le mets à l'intérieur de tes oreilles avec du sopalin que tu as mouillé, que ça va sécher. Et une fois que c'est sec, bah en fait, avec tes fils de fer, tu les resserres vers le milieu. Et tu vas avoir un beau rendu, là, honnêtement, sur ton masque. Si c'est un beau masque, il faut, là. Il faut faire ça, c'est pour que tu aies vraiment un rendu de ouf. Par contre, le costume, j'ai l'impression que c'est celui de Flash. J'aimerais savoir c'est quoi la marque. Est-ce que c'est du Rubies? Est-ce que c'est une marque asiatique comme on peut trouver sur eBay? Et en haut, on va avoir, je pense, le coffret collector DVD ou Blu-ray, hein, je pense, ça. Je me trompe pas. Je me trompe pas. C'est du Superman, donc je peux me tromper. Et dernièrement, je sais, tu m'avais envoyé ça. Avec bébé Groot derrière. Donc vous avez reçu, alors je dis vous parce que vous êtes plusieurs abonnés à me l'avoir envoyé, la fameuse Batmobile Tumbler. Ça c'est plutôt cool, ça c'est sympa. C'est sympa. Le Morgan Freeman est magnifique. J'ai eu confirmation qu'il était très beau. Mais voilà, j'ai comme un... Tu vois, quand je l'ai vu hier, la boîte, j'ai dit merde, c'est vraiment tout petit. J'ai eu un comparatif avec une Mattel que Marco m'a fait. Effectivement, elle est plus grosse. Mais je sais pas, j'ai comme un... Je sais pas. Est-ce que les roues sont en plastique? Est-ce que c'est quoi, du plastique mou? C'est... Ça aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Faudrait que je la vois en vrai, quoi. C'est comme tout. Faudrait que je vois tout en vrai. faudrait qu'on fasse un musée tout ensemble. Le musée de Batman. Enfin bref. En tout cas, écoute, superbe collection. J'adore. J'adore. Donc tu ressens le fan de Michael Keaton dans ta collection. Magnifique. Je vois également que t'as pas que du Batman. Hein. On peut voir qu'il y a du Marvel aussi. J'ai vu qu'il y avait du Flash, les dessins et tout sur les murs. Non, c'est vraiment très beau. Franchement, très très belle collection. Rien à dire. Beaucoup de McFarlane, beaucoup de nouveaux trucs également. Hein. Je peux remarquer qu'il y a quand même du Spin Master, du McFarlane. Tu vois que la collection, elle est quand même assez récente. Tu sais, il n'y a pas de vieux jouets non plus. Hein. À part les jouets de McDonald's, peut-être la Mattel 89 et tout, là, mais c'est quand même assez récent comme collection. Mais c'est très très beau. Vraiment beau. Franchement, terrible. Et on sent le fan de Michael Keaton, quoi. Super, merci pour tes photos en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. On va regarder tout de suite la deuxième et il faut que je retrouve le fameux message. Alors, on va découvrir la collection de Alexandre Peu de Pièces. Alors, Peu de Pièces, je sais pas si c'est ton nom de famille ou si c'est juste un pseudo. Enfin bref. Salut Will, comment vas-tu? Comme convenu, je t'envoie ma collection Batman, mais pas que. Il y a beaucoup de Animated, car c'est mon Batman préféré, avec Keaton. Pour moi, c'est eux mes Batman. Pour moi, c'est eux mes Batman, lol. Donc, je te laisse découvrir et continue de nous faire rêver. Bah, merci à toi pour les envois de ta collection. Et on va découvrir ça tout de suite. Allure. Donc, on va retrouver effectivement du Animated. La petite peluche que j'avais à la maison. Putain, je me souviens dans ma tête que je l'avais accroché au mur à côté de mes posters de l'armée de terre, quoi. Tu te souviens? Genre, c'est vieux, quoi. C'est au temps où je voulais rentrer dans l'armée, la Légion étrangère. C'est vraiment ce que je voulais faire, quoi. Et finalement, ce qui a été plus rapide, c'était la police nationale. Elle avait fait les deux. Finalement, la police a répondu plus vite. Parce que j'avais passé mes concours entre-temps et tout. Enfin bref, 3615 raconte ta vie. Enfin bref. Mais c'est fou comme juste une simple peluche, tu vois, que j'ai, je pense, ça date de 2007, un truc comme ça, que j'avais à la maison. Non, même plus jeune que ça, 2000. Ah, ça doit dater entre 2000 et 2005. Parce que je suis rentré dans la police en 2005 ou 2000... Non, 2003. Putain, je sais plus. Ah, c'est tellement vieux. Oh. Enfin bref. Je suis rentré assez tôt dans la police. Je suis rentré à l'âge de 18 ans. Je suis resté 7 ans et demi, donc si je suis rentré en 2003, ça fait 7 ans, 2010, donc 2004. En gros, je suis rentré en 2004 ou 2005, tu vois, dans la police, parce que j'ai quitté fin 2012, parce que j'allais au Canada, début 2013, je partais au Canada. Donc voilà, 3615 raconte ta vie, mais juste une simple peluche me rappelle ma chambre, comment elle était dans le temps, quoi. Enfin bref, on va découvrir le Batarang qui était vendu avec la version collector de Batman Arkham Asylum. Mais je sais que les Asiatiques en ont fait une copie qui se vend sur eBay. Je le vois plus trop ces temps-ci, mais je sais qu'ils l'avaient sorti. Ils avaient utilisé le moule pour le refaire en
en plusieurs exemplaires. Ok, là c'est du... j'allais dire Kotobukiya, mais c'est pas Kotobukiya, je crois que c'est Diamond Select, la marque, ici, de Dark Knight, Rises, si je me trompe pas non plus. Ici, on va avoir un Batman que je connais pas, qui ressemble beaucoup à celui de Jim Lee, là, qui avait sorti DC Direct, mais c'est pas du tout ça. Avec l'espèce de... la gargouille en tête d'aigle. Ça ressemble à ça. Et là, on va retrouver la collection Batman Arkham Asylum. C'était des très belles figurines, mais qui étaient très très chères, quoi. Pouh, très chères. Ça, c'est la statue qui était avec Arkham... Arkham City. Ouais, putain. On va retrouver également le Bat-Grappin. La Street Jet. Là, on dirait... vu d'en haut, on dirait un truc qu'on mettait sur les vélos de chez McDonald's, mais qui est vieux quand même. Et puis là, c'était le truc qui allait dans la neige, je crois, Batman Animated aussi. On va regarder. Ah, je sais pas, j'ai pas d'autres photos. Mais je pense que c'est... Est-ce que c'est pas le klaxon où il y avait un pouet-pouet que tu mettais sur ton vélo McDonald's? Je dis ça, mais... Parce que j'ai pas le souvenir qu'il y a une moto à l'effigie du Joker. Mais je me souviens du pouet-pouet Joker que tu gagnais, que t'avais dans ton Happy Meal en France, quoi. Donc du Batman Beyond, plutôt cool. J'ai juste une fois ce véhicule-là, je crois que c'est même du... je crois que c'est du McDonald's que j'ai. Je l'ai juste une fois, ce véhicule-là. C'est pas trop mon époque non plus. Mais bon. Ensuite, donc en haut, on était là-dessus. Et là, on va retrouver Animated, pareil. Mais ça, c'est les nouvelles aventures. Et puis... Le fameux machin que j'avais acheté. Mais ce truc-là, comme je disais dernièrement, ils l'ont fait pour tous les Batman, quoi. Parce que je crois que tu l'as dans le... Ils l'ont fait pour Batman Animated, ils l'ont fait pour Batman le Défi. Ils l'ont fait peut-être même pour le Batman... Non, je pense pas qu'ils l'avaient fait pour Batman Forever, mais ils l'ont fait pour plusieurs trucs, puis en plusieurs, comment ça s'appelle, boîtes différentes et tout. Enfin bref. Ok, là on va retrouver le fameux Batwing Lego, qui me tâte, hein. Il me tâte, mais voilà, j'ai... je sais pas. Je sais pas, quoi. Je sais pas trop quoi penser là-dessus. Ensuite, on va retrouver... Alors, ça, c'est du Diamond Select. Je l'avais, je l'ai revendu. Parce que voilà. J'avais pas envie de la garder. Je l'ai revendu. Ça aussi, il me semble que c'est du... Ah non, ça, c'est du Kotobukiya, si je me trompe pas. Ça. Et à l'intérieur, tu peux le soulever, puis tu as plusieurs visages et tout, là. Si je me trompe pas. McFarlane. Les Jokers. Ça aussi, hein, je crois que c'est du Diamond Select. Nice. Ça, c'est quoi? On dirait une petite pièce, là, dans un support. Ok. Parfait. Ok, on a de la figurine ici aussi, hein. Ça fait plaisir, putain, c'est bon. Et ça, juste derrière, qu'est-ce que c'est que ce petit visage-là? Est-ce que c'est un truc qui était à faire soi-même, juste là? Je sais que nous, on a des magasins où ils vendent... c'est comme des jeux pour les enfants, avec des petits cercles que tu colles pour faire un dessin, et ensuite, il faut utiliser le fer à repasser. Ça me fait penser à ça, en fait. Vu de loin, ça me fait à ça. Ça me fait penser à ça, on dirait un truc pixelisé, puis ça ressemble vraiment à ce genre de truc. Tu me diras si c'est ça, à moins que je me trompe. Enfin bref, on retrouve la Batmobile, juste en dessous, les DC Collectibles, les fameux avec les putains d'articulations de merde. Ah, c'est beau, mais putain, ça casse souvent, c'est fragile, c'est... Mais c'est vraiment terrible d'avoir cette collection-là. Excellent. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on peut remarquer juste ici le fameux Bruce Wayne vieux que vient tout juste d'annoncer McFarlane. C'est plutôt marrant de voir ça le même jour, en fait. Plutôt cool. J'aime ça. C'est bon. Oh, celle-là, c'est Eagle Moss, si je me trompe pas. Je l'ai aussi. Tiens, elle est où? Elle est où, d'ailleurs, cette statue-là? Elle est où, la statue? Ah, elle est là. C'est bon, je la vois. Je la vois. Je me disais, merde. Qu'est-ce que j'en ai fait de la statue, quoi. Ok. Parfait, ça. Lui, je l'ai aussi. Lui, je l'ai aussi. Ça, c'est une grosse dinguerie. Cette figurine-là, elle est vraiment terrible, honnêtement, avec les yeux qui s'allument et tout, là. Il y a juste le flingue. Le flingue que je sais même pas... C'est quoi le délire du flingue, quoi? C'est un truc qui ressemble à rien. Enfin, bref. Supergirl. Ici, on va... Ça, je pense que c'est du... Batman le Défi, celui-là.
ou le 89. Enfin bref. On va retrouver ces véhicules-là. Alors c'est marrant parce que ça, c'est des véhicules que je vois souvent, je voyais souvent en brocante en France, que beaucoup d'amis avaient, moi pas. Que j'ai eu quelques-uns, genre lui je l'ai eu aussi, lui je l'ai pas eu, mais c'est des véhicules que en fait je m'en foutais un peu, mais je me rends compte au final que même quand je découvre vos collections, il y a pas beaucoup de personnes qui les ont dans leur collection en fait. Donc est-ce que ça se peut que ça devienne rare? Est-ce que je sais pas, mais même dans vos propres collections à vous, on n'en voit pas beaucoup les petits véhicules comme secondaires, j'ai envie de dire, tu sais les trucs Sibérie, les trucs pour aller sur la glace et tout là, on les trouve pas trop. Et là, je me rends compte que tu les as, et quand je les vois, ça me fait plaisir de voir ça, parce que je me dis, merde, on les voit pas souvent au final, quoi. Donc là, les petits Hot Wheels qui vont bien. Ouais, mais même celui-là, là. Celui-là, c'est des trucs de ouf, parce que je les voyais souvent en brocante en France, mais à l'heure actuelle, même dans les magasins pas chers, même sur Facebook Market, que dalle, mon gars. Les véhicules secondaires comme ça, Animated Keener, introuvables. Ensuite, nouvelle petite bibliothèque avec du comics, mon gars. Là, le petit support, le petit truc à accrocher au mur du Batarang, vraiment cool. Le Batman sur son bat signal. Ok, statue McFarlane. Ok, il y a du comics là. Putain. Oh, il est beau ce livre là. Je l'ai vu la dernière fois. Je l'ai ouvert un petit peu là, mais il coûtait tellement cher que j'ai pas acheté là. Mais vraiment sympa. Ouais, parce que des fois, tu vois, je vois des livres, je me dis, ils sont beaux. Mais je vais le lire, je vais le placer dans ma collection, puis ça va prendre la poussière, je le réouvrirai jamais. Genre, tous les comics que j'ai, je les ouvre jamais, puis ce qui fait que j'oublie l'histoire. Donc, comme la dernière fois, quand je vous ai présenté ma collection, il y a au moins 60% de ce que je vous racontais que je me rappelais plus. Donc, c'est pour ça, quand je vois des livres, j'aime ça les ouvrir, les regarder, me tenir au courant un petit peu, mais mettre environ, parce que ça, je crois qu'il était à $79 ou $69, un truc comme ça. Mais il y a quelques années de ça. Parce que c'est comme le truc anthologie, là. Mais ça me fait chier de mettre ce prix-là là-dedans quand je pourrais peut-être m'acheter une statue ou une figurine d'occasion. Je sais pas. Puis surtout que les comics, les livres, ça se revend pas, ou alors ça se revend à perte. Donc voilà, moi j'ai une autre vision au niveau comics, même si j'aime bien en lire, à l'heure actuelle, je suis moins pour les acheter. Mais encore une fois, tu sais, j'ai comme des délires, tu vois, genre Batman Metal, il y a 5 ans environ, il me les fallait tous. Tu vois, parce qu'il y a le Batman Wolf, c'était le nouveau délire, McFarlane commençait à faire les figurines, je faisais les reviews mais en vous les présentant, mais sans savoir ce que c'était vraiment. Donc là, j'ai dit, tiens, faut que je les achète, parce que j'en ai marre de passer pour un jambon. Même si je passe vraiment souvent pour un jambon, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, je les ai achetés, je les voulais. Donc, il y a des périodes. Il y a des périodes où j'aime ça à lire, mais ces temps-ci, j'aime pas. J'ai pas envie de lire, donc j'achète pas. Mais c'est vrai que des fois, tu me dis, entre acheter un livre qui coûte 40 ou 70 balles, voire plus, et acheter une figurine ou 2 figurines McFarlane, je serais peut-être plus à acheter les 2 figurines, tu vois. Parce que y a des livres, à moins de les mettre sur eBay, ou à moins d'avoir de la chance de tomber sur un gros fan puis qui la veut à tout prix, tu seras pas capable de la vendre au prix que tu l'as acheté, donc tu vas le vendre à perte. Alors qu'une figurine, en général, ça décode pas trop, tu vois. Donc, t'arrives quand même souvent à trouver preneur. Donc bon, c'est là le gros dilemme, quoi. On va retrouver de la Funko Pop. Ah, la Funko Pop. Il y en a des belles, là. Et ils en sortent encore pas mal, là, pour les 85 ans, là. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie avant-hier, que on n'a même pas regardé, mais c'est dans le fond Bruce Wayne démasqué, là, dans le défi à la fin. Là, on va retrouver. Est-ce que j'ai l'impression que c'est la même que moi? On dirait que c'est la. Est-ce que c'est la grosse qui est radiocommandée ou est-ce que c'est la petite multiverse de chez Mattel? J'ai plus l'impression que c'est la multiverse de chez Mattel. Je me trompe peut-être. Mais bon. Ok, pour ça, on va retrouver la Lego et du DC Collectible. Donc voilà, la Batcycle que je parlais tout à l'heure de la collection à Kevin, c'est celle-ci, en fait. Que je trouve moins belle que la McFarlane, parce qu'il manque un peu de bleu, puis voilà, enfin ouais, c'était la DC Collectible. Plutôt sympa, là, le petit masque du Joker, j'aime ça. J'aimerais savoir où est-ce que tu l'as trouvé. Pas pour l'acheter, mais je trouve ça intéressant de savoir où est-ce que vous achetez vos trucs.
Et c'est plutôt cool de voir des petites pièces comme ça, là. Ça me fait plaisir de voir des collections différentes, tu vois. Là, on va retrouver du Tumblr Lego avec du Batman Begins. Et puis, le fameux Batpod. Batpod, je pense pas que c'est du Lego, hein. Ah, on dirait peut-être, je sais pas. Je raconte peut-être des conneries. Mais on pourrait croire peut-être le Lego juste là. Ah, je me trompe peut-être. Ok, et du The Batman. Parfait. Ça, c'est quoi? C'est la grosse comme moi que j'ai là-haut, là? Oh, bah tiens, on la voit même. Elle est cachée, mais on la voit pareil sur la vidéo. Parfait. La petite radio commandée. Ils en ont sorti quand même pas mal du stock hein, pour le film de Batman. Hein. Surtout des Batmobiles. La Batmobile, il y en a beaucoup. Hein. Ensuite, on va avoir du Marvel avec du Flash. Ok, monsieur aime bien Flash, quoi. Oh putain, Flash. Oh bah, monsieur aime bien Spider-Man. Et encore une fois, tu sais, ici, ils disent Spider-Man, mais nous, on dit Spider-Man en France. Comme Daredevil, ici, ils disent Daredevil. Comme nous, on dit des Tupperware, ici, ils disent des Tupperware. Enfin, bref. Mais c'était, tu sais, un jour, on pourrait peut-être faire une FAQ pour ceux que ça intéresse, comment ça s'est passé, la transition France-Québec. Mais c'était vraiment drôle, quoi. C'est drôle parce que des fois, tu parles à un Québécois de la même chose, mais vu qu'on dit pas la même chose, enfin, on la prononce pas pareil, bah, on a l'impression qu'on se comprend pas. Et ça m'est beaucoup arrivé au début quand je suis arrivé ici, et c'est juste trop drôle, quoi. Moi, j'adore ça, et c'est pour ça que j'ai pas envie de perdre mon accent français. C'est quand même ma fierté, c'est de là d'où je viens, j'ai envie que ma fille, elle connaisse ça. Et je rigole tellement avec les collègues. Oh là 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 là. C'est juste fou. On rigole tellement, quoi. Enfin, bref. Donc, ensuite, on va retrouver ici... Est-ce que ça, c'est une figurine à l'échelle 1/6? Je pense que oui. Peut-être une Hot Toys ou peut-être un custom. Parfait, parfait. Mais de manière, en gros, si t'as grandi dans les années 90 comme moi, c'est sûr que t'es fan de j'allais dire Power Ranger, de Spider-Man, parce que la série animée, elle était juste... Mais terrible, quoi. Moi, je me souviens encore de la figurine, puis même le dessin animé, où il se transforme en araignée, quoi. Tu sais, avec ces 6 bras, là. Mais c'est juste une dinguerie, quoi. C'est fou. C'est les années 90, mon gars, c'est... Waouh. Enfin bref, moi ça a bercé mon enfance, quoi. J'arrête pas d'en parler, mais c'est ça. Et puis même vous, c'est sûr que quand vous vous retrouvez en moi et vice versa, tu sais, quand je vois vos collections, je me retrouve, je me dis putain de merde, mais ça j'avais, quoi. Je connais, c'est comme... Enfin bref. Du comics aussi encore, Spider-Man. Ok, mais vraiment fan de Spider-Man, quoi. Vraiment, vraiment, quoi. Puis oui, j'ai eu une figurine de Spider-Man quand j'étais plus jeune. Elles étaient belles. Puis là, ça me dérangeait pas qu'elles étaient vraiment articulées, ces figurines-là. Parce que c'est Spider-Man, tu vois. Spider-Man, il était dans des positions de malade, tu vois, flexible de ouf. Et tu vois, ça me dérangeait moins d'avoir un personnage comme ça. Tu sais, un petit peu comme les SH Figure Arts. D'avoir plein d'articulations visibles et de jouer avec parce que... Bah je sais pas, voilà, c'est Spider-Man, c'est le bonhomme est flexible, faut lui faire des poses de malade, et j'aimais ça jouer avec ce petit bonhomme, surtout avec les doigts comme ça, là, c'était... Voilà, quoi. Ah, merde. Et on a le masque du bouffon vert. Ok. Quasiment à l'échelle 1-1, je dirais plus du 1-2 peut-être. Ok, on en a d'autres, quoi. Excellent, excellent. On a même du jouet... Ben oui, toi, le véhicule, le Jeep avec... Oh putain, je m'en souviens de ça aussi. Oh oui, le robot! Oh non! Excellent, le robot. Putain, je m'en souviens de ça. Ouais, moi, dans le fond, j'avais une figurine comme ça, quoi. Mais elle était vraiment cool. Ah non, c'est celle-là que j'avais. Ouais, c'est exactement celle-là que j'avais. Elle était belle. Elle était vraiment cool, quoi. Oh là 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 là. Et quand je repense à celle-là, je repense à mon petit Robocop. Voilà, Robocop, j'avais aussi un petit personnage comme ça, avec l'espèce de petite barre qui sortait de son bras. T'appuyais même sur le bouton rouge, il y avait ses yeux qui s'allumaient rouge. Mais Robocop aussi, c'est toute ma jeunesse. Robocop, Spider-Man et tout, quoi. Oh là là, putain. Merde. Putain, juste à regarder ça, tu vois, ça me replonge en enfance. Je me dis, putain, je revois mes jouets, quoi. Je me revois jouer avec, quoi. Ah, c'est juste fou, quoi.
Puis maintenant, quand je vois les jouets de merde que les enfants, ils ont, quoi. Enfin bref. Enfin bref, c'est vraiment cool. Franchement, je suis vraiment content d'avoir vu vos collections. Ça me fait vraiment plaisir. Elles sont vraiment toutes aussi belles les unes que les autres pour cet épisode 9. Même les autres, les anciennes, j'adore. J'adore parce que ta collection soit petite, grande ou machin, je m'en fous. Parce qu'il y a toujours un petit truc qui fait que... Ah putain, il a une pièce que je connais pas ou une pièce rare. Ou même il y a toujours un truc qui fait que on retrouve l'empreinte du collectionneur, tu vois. Bah, il y en a un qui préfère plus Batman Animated, puis du Spider-Man, tu le retrouves dans ta collection. L'autre, il préfère plus Keaton. Ah, j'aime ça, tu vois, c'est... Ah, j'aime ça regarder vos collections, franchement c'est vraiment cool, c'est juste chiant à mettre les photos sur l'ordinateur et tout, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas le temps que ça prend, c'est plus que j'ai pas envie de regarder les photos avant de les mettre sur l'ordinateur, tu comprends ça? C'est plus que j'ai vraiment envie de les découvrir en même temps que vous quand je les regarde, parce que là quand je les regarde je les ai pas vus en fait, tu vois, j'essaie de regarder un point, tac, je fais vraiment genre à l'aveugle, je les enregistre, pardon. Mais c'est vraiment tip top. Honnêtement, je suis super content. Un gros merci à vous deux. Et un merci à tous déjà de me suivre, de vous abonner, de liker, de m'envoyer vos collections. Parce que personnellement, je suis qui, tu vois? Ouais, j'ai une grosse collection. J'ai eu énormément de pièces. Parce que honnêtement, si depuis le temps que j'ai commencé à collectionner et le temps d'aujourd'hui, j'avais gardé tout ce que j'avais, ce serait de la dinguerie. Ce serait vraiment de la dinguerie parce que moi j'ai commencé avec les méchants aussi, hein, j'achetais tout et rien. À un moment, quand tu commences ta collection, tu sais plus trop où tu vas, tu vois. Tu te cherches un peu en tant que collectionneur, donc t'achètes les méchants, t'achètes un peu tout, puis une fois que tu commences à avoir plein de trucs, là tu dis non, j'en veux pas. Donc c'est ce qui est arrivé en fait quand je suis arrivé ici au Canada, quand j'ai fait venir ma collection en avion, bah il y a des trucs que j'ai reçus, et j'ai dit bah non mais ça j'en veux plus. Ça me ressemble plus, j'en veux plus. Donc il y a plein de trucs que je vois que vous avez, que j'avais, mais que j'ai revendus. Et des fois, je me dis, merde, j'aurais peut-être dû les garder et tout. Et ça me fait plaisir. Regarde, comme tu vois, en fait, les figurines Batman Animated, je les avais quasiment toutes. J'avais acheté un lot en France, mais vraiment pas cher. Tu vois, un gars sur Le Bon Coin. Je m'étais déplacé, je crois, c'était à Noisy-le-Grand que j'avais acheté ça. Il y avait des figurines qui étaient, bon, à l'état usagé, mais je les avais tous avec les méchants, les accessoires et tout. Et dans le fond, j'ai peut-être gardé 2 ou 3 figurines, mais j'ai revendu le reste. Donc j'avais peut-être 30 ou 40 figurines que j'ai revendues. Et je me dis, des fois, putain, j'aurais peut-être dû les garder, tu vois. Parce que mine de rien, même avec les vilains, Batman Animated, c'est quand même joli. C'est coloré, ça fait vintage, c'est vraiment cool. Donc voilà. Mais ouais, il y a pas mal de trucs que je me retrouve dans vos collections. C'est vraiment excellent. Donc voilà. Donc comme je disais, je suis qui pour regarder vos collections, pour les juger. Je juge pas, je kiffe, c'est tout. Je kiffe, comme je dis, tu peux avoir à peine 3 pièces, puis kiffer, moi, c'est ça que j'aime, je vous retrouve dedans, je me dis, le gars, il kiffe, tu vois. Donc, c'est le principal. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, vous m'envoyez vos collections. Voilà, je suis chanceux quand même de regarder ça. Je suis un mini... je suis même pas youtubeur, je suis un gars qui fait des vidéos sur YouTube. J'aime ça, je vous montre un petit peu ma passion, on en parle, on discute. Alors oui, il y a plein de fois, je me trompe, je raconte de la merde. Même très souvent, on va dire. Des fois, je me regarde, je me dis, oh putain, merde, qu'est-ce que j'ai raconté là? Mais bon, c'est quand même, j'ai envie de dire, les aléas du direct, parce que je fais pas de reprise, j'ai pas envie de me faire chier à recommencer la vidéo. Donc bah voilà, c'est en continu. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu peur des fois de faire des lives, parce que voilà, j'ai pas trop envie d'être jugé, tu sais. Comme les figurines, c'est les marques, je les connais, je m'en souviens, mais... Bah, je m'en souviens. Tu vas me dire le nom, je vais m'en souvenir, mais des fois, j'ai un gros blanc. Je me dis, merde, putain, oui, je les connais. Puis là, je passe pour un jambon parce que le problème, le gars qui regarde, il va dire, bah là, t'es complètement naze, le gars est spécialiste là-dedans. Non, je suis pas spécialiste, je suis un gars comme toi et moi, tu vois. Comme toi, puis... Enfin bref, là je parle beaucoup, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content, j'ai le gros smile et je suis honoré de regarder vos vidéos, vos photos, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, je suis vraiment chanceux de voir ça. Voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pas grand-chose, j'adore. N'hésitez pas à m'envoyer vos collections sur ma boîte mail, batwheel.com. Je me trompe pas, je vais la mettre là. Et sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer également des vidéos. Et puis voilà quoi. C'est vraiment tip top. Franchement, j'ai passé un super bon moment. La vidéo va durer très longtemps, mais c'est pas grave. On kiffe, c'est le principal. Également. Je viens de... Ah oui, en plus là, au moment où j'ouvre mon... comment ça s'appelle? Mon Instagram, bah j'ai Kevin, il y a 34 minutes, donc j'étais en train de tourner la vidéo, qui m'a envoyé ça.
il a été acheté le fameux sac à course, le sac à course du Seigneur, j'ai envie de me fendre la gueule, mais le sac à course du Seigneur du Tigre Géant, et il l'a acheté, donc ça fait vraiment plaisir. Ça prouve que voilà, quand je vous, comment ça s'appelle, quand je vous conseille des trucs ou que je vous parle d'un truc qui se vend pas trop cher ou quoi, bah vous y allez, puis ça me fait plaisir, ça montre que ma vidéo sert à quelque chose, et voilà quoi, enfin bref. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci à vous de regarder mes vidéos, et je vous dis à très bientôt. Salut!